cela. Elle ramène un peu la création du Sénat à ce que nous vivons, à nos réalités endogènes et un peu socio-anthropologiques dans notre pays. Madame Claude Vidénafi Prudencio parle également de la sagesse dans le système politique béninois en réaffirmant des principes de prudence et de responsabilité. Qu'est-ce que cela vous inspire? Prudence dans le sens où il ne faut pas prendre les décisions à la hâte, en fait. Prudence dans le sens où, par exemple, pour le Sénat, on lui attribue un rôle de... Quand une décision est prise, par exemple, à l'Assemblée nationale et qu'elle est même déjà validée, quand le Sénat, avec la sagesse qui sera due à son rang et avec la sagesse des personnes qui vont l'occuper, verra que cette décision ne prend pas en compte toutes les volontés socio-anthropologique de notre pays, elle peut demander une relecture, par exemple, de cette loi qui a été votée. Donc, vous voyez, il y a de la prudence là. Il y a en même temps de la sagesse parce que on dit du Sénat qu'il peut, quand il y a des crises, quand il y a des problèmes, pouvoir être l'institution qui va régler les choses tranquillement. Donc, on n'a plus à avoir cette guéguerre entre présidents d'institutions ou entre leaders politiques qui se font des guerres ou se lancent des piques à l'emporte-pièce au point où des innocents sont parfois des victimes. Le Sénat s'en occupera tranquillement et on pourra avancer réellement dans le pays. Je reste avec vous, c'est Atemi. Elle parle également de cette trêve politique qu'elle définit comme la suspension des affrontements politiques permanents et non démocratiques. Alors, est-ce que, en tant qu'analyste politique, vous pensez que la suspension des affrontements politiques, des dialogues politiques sur des sujets importants? Les dialogues et les affrontements politiques existeront toujours. Même s'il y a une institution comme le Sénat qui recadre tout. Oui, qui doit recadrer tout. Les discussions, les affrontements existeront toujours. Tant que nous aurons des leaders politiques, tant que des idéologies politiques soient développées par X et une autre par Y, ça existera toujours. La seule chose qui sera un peu de l'ordre du Sénat, et j'espère que les leaders politiques pourront respecter cela, c'est de pouvoir ne pas aller, je veux dire, à l'affrontement verbal sur mesure, de sorte à ce que on puisse lire dans des journaux ou on puisse entendre sur des chaînes de télévision ou de radio, des personnes qui s'affrontent et qui se lancent des piques, même verbales, mais qui sont très, très, très amères. Donc le Sénat doit pouvoir être le recadrement de tout cela. Mais ça existera toujours que les gens, leaders politiques, puissent s'affronter et puissent vouloir faire en sorte que leur idéologie, l'idéologie de Y, puisse passer au-delà de l'idéologie de X ou de Z. Donc ça existera toujours. Le Sénat doit être une sorte de recadrement, de recadrage de tout ça. Et on pourra avancer avec. Maintenant, penser que cela s'arrêtera, ça ne peut pas s'arrêter de cette façon-là. Je vous ramène à cette même question. Dans un système démocratique, cet Athémie, qu'est-ce qui doit primer? Le dialogue. La stabilité institutionnelle ou la compétition politique? La stabilité institutionnelle. Parce que la compétition politique ne peut pas exister s'il n'y a pas de stabilité institutionnelle. S'il n'y a pas de stabilité institutionnelle, si le pays n'est pas stable, si le pays n'est pas en paix, si tout ne va pas bien, vous ne pouvez même pas avoir un parti politique ou pouvoir avoir des discussions. Et ce nouveau texte nous garantit-il cette stabilité institutionnelle? Ce nouveau texte nous garantit qu'il y a une institution qui va s'occuper du fait que nous puissions avoir la stabilité institutionnelle. Nous l'avions déjà. Nous voulons davantage la fortifier. Renforcer. Exactement, la renforcer. C'est pour ça que Mme Prudencio parle de maturation au niveau de nos institutions et de notre démocratie. Donc, nous avons désormais une institution qui va travailler à ce que cette maturation, je veux dire, politique et institutionnelle là,
puisse venir à effet et qu'on puisse désormais dire que le Bénin a grandi de cette révision de la Constitution. Alors, Stéphane Arinon-Rossou, dites-nous, est-ce que la lecture de Claudine Afiavi-Prudencio de ce nouveau document s'appuie-t-elle sur des faits concrets ou plutôt sur des principes généraux? Non, je pense que sa réflexion s'appuie sur des faits concrets. Lesquels? Par exemple, lorsque elle dit que notre système démocratique a atteint, par exemple, sa maturité, je trouve que c'est un fait concret. C'est un fait concret parce que vous savez que le système démocratique béninois, qu'on le veuille ou pas, dans la sous-région, a donné la preuve d'une certaine stabilité. Et donc, au-delà de cette stabilité... Est-ce qu'on remarque cette stabilité également au plan social aujourd'hui? Non, je viens. Je pense que cette stabilité politique... Au plan politique. Il y a une stabilité au plan politique. Et cette stabilité qui se retrouve au plan politique est en train d'être consolidée davantage. Nous sommes d'accord à travers cette réforme, cette révision. Quel impact maintenant, au plan social? Maintenant, le fait est que l'impact social que vous évoquez, je trouve que cela est évident. Cela est évident parce que quand on prend le système sanitaire, par exemple, de notre pays, c'est un système sanitaire qui a été, par exemple, totalement rénové. Vous voyez, avec le CHUCONA, etc. Vous voyez, avec les dispositifs de renouvellement de matériel qu'il y a eu. Ensuite, au niveau... Au CNHU, dans d'autres hôpitaux. Dans d'autres hôpitaux. Quand on prend, par exemple, le système éducatif, qui, pour moi, représente le pilier du social dont on parle si tant. Voyez-vous, quand on prend les cantines scolaires ont un fort impact social. Voyez-vous, quand vous êtes sorti d'une famille modeste, vous savez ce que ça fait quand on doit quitter, n'est-ce pas, donc l'école et faire des kilomètres pour aller manger à la maison et revenir. Aujourd'hui, quand on maintient les enfants à l'école pour leur donner à manger, c'est soulageant pour eux. En dehors de ça, voyez-vous, l'État met énormément de moyens pour accompagner, par exemple, les filles, pour les maintenir à l'école. Je trouve que cela est à saluer. Quand on prend au niveau je veux dire, infrastructurel, par exemple, vous voyez, tout ce qui a été fait, c'est des actions d'un gouvernement. Oui, évidemment, c'est des actions d'un gouvernement qui ont été possibles grâce à une certaine stabilité politique.